Avez-vous remarqué, depuis quelques années, le débat semble mort. On ne discute plus, on s'affronte, on ne cherche plus à comprendre l'autre, on cherche à l'étiqueter, pro ou anti, essentiel ou non essentiel. Cette fragmentation n'est pas qu'un problème politique, c'est une agression directe contre notre équilibre psychique. En méthode PIT, on travaille sur les polarités. La vie est faite de nuances, mais la société actuelle nous force à vivre dans la dualité, le noir ou le blanc. Quand on nous enlève le droit d'exposer une idée ou d'émettre un doute, le fameux «les chiffres ne se discutent pas», on nous enlève notre capacité de discernement. On nous fragmente. Et une personne fragmentée est une personne qui vit dans un mal-être permanent car elle a perdu son unité. Quel est l'impact de ce silence forcé sur votre corps? Quand on ne peut plus s'exprimer, on réprime. La colère, la frustration, le sentiment d'injustice, tout cela reste bloqué à l'intérieur. C'est le terreau idéal pour nos bombes à retardement. Si vous ne pouvez plus dire votre vérité, votre corps va finir par crier ce que votre bouche ne peut plus dire. Le mal-être quotidien vient souvent de cette impossibilité de rester debout dans sa propre pensée face au groupe. Une vie honnête, c'est une vie où l'on refuse la simplification. On n'est pas obligé de choisir un camp pour exister. La liberté commence quand on accepte de porter ses propres nuances, même si elles dérangent. Retrouver le droit de débattre, c'est d'abord retrouver le droit de penser par soi-même, sans peur d'être exclu. C'est soigner cette dualité pour retrouver sa paix intérieure. Prenez un instant. Posez bien vos pieds au sol. Sentez votre axe central. Pensez à un sujet qui vous dévise ou vous tend. Ressentez la tension d'un côté, puis de l'autre. Inspirez profondément et imaginez que vous ramenez ces deux avis, ces deux tensions, au centre de votre poitrine. Expirez. Vous êtes plus grand que ces étiquettes. Vous êtes l'espace qui permet à toutes les idées d'exister sans vous détruire. En conclusion, le silence imposé ronge l'âme. Osez redevenir celui qui questionne, avec respect, mais avec fermeté. À très bientôt pour une prochaine clé de compréhension.